Bonjour, je suis Faustin Boussingue, un modeste chercheur qui s'évertue à publier les résultats de ses recherches dans notre chaîne YouTube Nouveau Grand Zaïre. La fois passée, pour ceux qui nous suivent, nous avons planché sur une série de vidéos sur la rumba congolaise. Et maintenant, nous sommes sur le deuxième ouvrage, le phénomène Vladimir Poutine. Ça, c'est la deuxième vidéo. La vidéo précédente, nous avons planché sur les trois concepts du capitalisme, de l'impérialisme et du néocolonialisme. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la série en parlant cette fois-ci du néocolonialisme. Le néocolonialisme en tant que un fait découlant de l'impérialisme américain, et de l'impérialisme américain et de la dollarisation de l'économie mondiale. Voilà. C'est ça le néocolonialisme. Les principaux piliers de néocolonialisme sont l'impérialisme américain et puis la colonisation, la confiscation de l'indépendance économique des États africains par la France, notamment dans le cas de la France-Afrique. Voilà les deux piliers du néocolonialisme. L'impérialisme américain et le néocolonialisme français dans le cas de la France et Afrique. Pour commencer, nous allons remonter jusqu'au début pour dire que, au fait, l'impérialisme américain, nous l'avons dit la fois passée, est une émanation de l'impérialisme britannique. Voilà. C'est une continuation de l'État. En fait, c'est une résultante de l'impérialisme britannique. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le maître du monde au plan économique, c'était la Grande-Bretagne avec l'impérialisme britannique, l'empire britannique, la couronne britannique qui contrôlait l'économie mondiale. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'était passé en réalité? En fait, la Grande-Bretagne était la première puissance économique au monde, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, pendant 5 ans de 40 à 45, la Grande-Bretagne et tous les pays européens ne produisaient presque pas, ils étaient dans la guerre. Les États-Unis ont eu la chance de ne pas connaître la guerre et de mettre à profit leur production économique pour soutenir l'effort de guerre des Occidentaux et des Européens, Français, Britanniques et les autres. Et du coup, ceux-ci ont accumulé beaucoup de dettes. Voilà. Voilà comment est-ce que l'impérialisme, je suis en train de décrire comment l'impérialisme britannique va passer les témoins à l'impérialisme américain, qui à son tour régentera le néocolonialisme français. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? L'Europe, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, tous ces pays européens se sont retrouvés endettés jusqu'au cou. Pourquoi? Puisque l'effort de guerre, il était auprès des Américains. C'est des Américains qui produisaient les armes, toutes les usines fonctionnaient sur les États-Unis. Ils les redonnaient sous forme de prêts. Maintenant qu'ils sont arrivés, la paix est revenue, il y a eu la fin de la guerre, il fallait maintenant... les Américains ont exigé des Britanniques, ils ont dit aux Britanniques, écoutez, vous êtes beaucoup endettés, les Français également. Nous allons vous aider à payer vos dettes. Nous allons faire deux choses. La première chose, nous allons appliquer ce qu'on appelle le plan Marshall. C'est le plan de la reconstruction de l'Europe. Donc, on va nous donner des moyens pour reconstruire vos pays. Et dans la foulée, on avait créé la banque de développement, la reconstruction et développement, qui deviendra la Banque mondiale. Ça, c'est le premier élément. Mais ce n'était pas gratis. Ce n'était pas gratuit. Les Américains ont dit, ok, d'accord, nous allons vous aider, vous les Européens, à reconstruire vos économies, mais à la seule condition que tout ce que vous allez acheter chez nous et dans notre monnaie. Voilà. C'était ça la dollarisation de l'économie mondiale. Donc pour comprendre les combats que mènent actuellement les camarades de Vladimir Poutine pour la dédollarisation de l'économie mondiale, il faut d'abord apprendre ce que c'est la dollarisation de l'économie mondiale. La dollarisation de l'économie mondiale commence par là. Il y a les États-Unis qui créent les institutions, enfin les États-Unis en tant que leaders, les Européens s'entendent, ils créent les institutions de Bretton Woods. Le Fonds monétaire national et la Banque européenne de reconstruction et de développement qui deviendra la Banque mondiale. La condition sine qua non, c'était quoi?
Tout ce que vous allez acheter dans notre monnaie, la monnaie des États-Unis qui est le dollar. Or, la Grande-Bretagne et la France, en 1945, c'est eux qui régentaient toute l'économie mondiale. Puisque les colonies étaient les colonies françaises et les colonies britanniques. Donc voilà comment, subitement, le dollar est devenu la monnaie du monde. Et à la fois, un instrument de l'impérialisme, de la prospérité de l'impérialisme, en 1945. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que, à ce moment-là, le livre sterling, qui était la monnaie, les talons, le commerce international a cédé sa place, son statut au dollar. C'était le dollar américain. Donc tout se vendait en dollars. Mais ce privilège-là a beaucoup favorisé la prospérité des États-Unis et par conséquent des pays du Nord au détriment des pays du Sud. Pourquoi? Puisque les pays du Nord, les États-Unis par exemple, les États-Unis, leur monnaie était la monnaie du monde. Et la Federal Reserve, la banque centrale américaine, était devenue la banque du monde. Donc ils faisaient tout ce qu'ils voulaient sur l'économie mondiale. Et c'est comme ça que les États-Unis se sont retrouvés comme les pays les plus endettés au monde. Puisqu'ils n'avaient pas des efforts à fournir. C'est eux qui... Donc tous les pays du monde, pour que votre monnaie soit cotée, il faut que vous ayez une quantité de données, de réserves d'échange en dollars à la Banque des États-Unis. La Russie en avait 500 000 jusqu'avant 500 milliards de dollars, jusqu'avant qu'on avait saisi pendant la crise. Tous les pays du monde. Et les pays qui n'avaient pas de réserves là-bas, comme le Congo, leur monnaie n'était pas cotée sur le plan mondial. C'est ça la dollarisation de l'économie mondiale. Tout dépendait du dollar. Tout devait s'acheter en dollars. Comme c'était une alliance du mal entre les États-Unis et la France, puisque la France, au fait, la France avait l'Afrique, et c'est le principal réservoir au monde de matières premières. Les États-Unis ont fait une concession à la France, ils disent, écoutez, d'accord, nous, on ne va pas imposer à vos États, à vos colonies là, d'utiliser les dollars, mais vous utilisez vous voulez créer une monnaie qui s'appelle le franc CFA, qui sera gagée en dollars. Nous traitons avec vous. Au niveau de la banque américaine, avec des dollars, vous traitez avec eux, avec les francs CFA. C'est ça la France-Afrique. C'est ça le néocolonialisme. Les États-Unis qui colonisent économiquement le monde à travers les dollars et les Français qui colonisent l'Afrique à travers les francs CFA et les euros. Voilà. C'est ça la dollarisation de l'économie mondiale. Mais pour comprendre, pourquoi on a fait ça, pourquoi tout cela, pourquoi l'impérialisme se bat après avoir accordé aux pays africains les indépendances dans les années 60, on continue toujours à confisquer leur indépendance économique. Ils ont l'indépendance politique, mais pas l'économie économique. Pour le comprendre, il faut visiter certaines théories du capitalisme. Nous commençons d'abord par Adam Smith, c'est connu dans les écoles de commerce. Adam Smith, un grand économiste. Adam Smith avait dit quelque chose qui a beaucoup motivé l'impérialisme. Adam Smith avait fait cette observation-là il dit que la prospérité des pays du Nord, elle est virtuelle. Elle est virtuelle pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas la richesse réelle. Ils maîtrisent les rouages de finances, ils maîtrisent la haute finance internationale, mais ils n'ont pas la richesse réelle. Alors, ça veut dire que ces pays du Nord, la prospérité des pays du Nord, disait Adam Smith, est engagée dans un processus de déclin qui atteindra son point culminant le jour où les pays du Sud vont s'émanciper. Voilà. Voilà. Et les impérialistes ont compris que Adam Smith a dit que si les pays africains s'émancipent, ont vraiment l'indépendance économique, ça suffit la chute de la fin de la prospérité de l'Occident. Donc il fallait toujours empêcher à ce que les pays du Sud s'émancipent économiquement afin de garantir la prospérité des pays du Nord. Ça c'est Kissinger. Ça, c'est Kissinger qui met en œuvre les idées d'Adam Smith,
qui se fonde sur cette alerte d'Adam Smith-là, qui disait que la prospérité des pays du Nord est engagée dans un processus de déclin qui atteindra son point culminant les jours où les pays du Sud vont s'émanciper. Mais pour que ce point culminant ne soit pas atteint, il faut inviter l'émancipation du pays du Sud. Ça, c'est la doctrine de Kissinger, et qui fonde la politique des États-Unis et de l'Occident. Il faut éviter à ce que l'Afrique ne se développe. C'est ça le néocolonialisme. Il faut éviter à ce que l'Afrique n'industrialise ses économies. Puisqu'en industrialisant ses économies, l'Afrique va commencer à utiliser elle-même les matières premières. Et ça va créer un problème de déséquilibre en Occident. Il faut qu'il n'y ait pas des industries, qu'il n'y ait pas de capitaux pour exploiter et pour qu'ils bradent, ils vendent à moins cher les matières premières et ça nous profite à la prospérité de l'Occident. C'est ça l'impérialisme américain et son corollaire qui est le néocolonialisme français. Donc c'est ça, c'est ce qui justifie que ces contrastes, ce paradoxe, par exemple, que le Zaïre, le Congo Zaïre est le pays le plus potentiellement riche de la planète, tout en étant le pays où la population le plus pauvre du monde. C'est dû à ces problèmes. Mais le combat maintenant de Vladimir, des camarades de Vladimir, contrairement à ce que les gens disent, c'est de faire en sorte que les pays du Sud, notamment les pays africains, profitent de leurs richesses réelles. Et on en parlera prochainement quand on parlera de la dédollarisation de l'économie mondiale. Jusqu'à là, on se limite à ce niveau-là. Donc, voilà. On a parlé sur le néocolonialisme et l'impérialisme américain, et le néocolonialisme français, et leurs principaux piliers, qui sont les systèmes de Bretton Woods, avec le FMI et le Fonds monétaire international, qui est dans cette logique-là d'empêcher aux États africains de se développer. C'est pourquoi pour le cas de notre pays, on peut ouvrir une parenthèse pour le cas du Zaïre, c'est toujours malheureux de penser que nos dirigeants, la plupart de nos gens croient que notre développement ou l'industrie, notre économie peut venir du FMI. Non, jamais. Doctrine Kissinger, ils ont peur de prédictions d'Adam Smith. Si les Zaïre, qui est le principal réservoir au monde de matières premières, cobalt, mais si déjà nous on s'industrialise, le cobalt va coûter très cher sur le cours mondial, ça va compliquer l'économie américaine. Il faut faire en sorte que nous on ne s'industrialise jamais. Et ce que vous remarquerez, la plupart des actions des FMI, ce sont des multinationales. Les mêmes multinationales qui ont intérêt à ce que les Zaïre ne s'industrialisent pas, n'industrialisent pas son économie pour qu'ils commencent toujours à exporter à l'état brut ces matières premières qui profitent à l'Occident. Malheureusement, nos dirigeants croient que les FMI... Non, les FMI ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas couper la branche sur laquelle elle est assise. Donc, voilà un mérite de plus pour le combat du camarade de Poutine qui est maintenant en train de chercher à dédollariser l'économie mondiale afin d'amener l'émancipation économique des États africains. Ça sera le thème de notre prochaine vidéo. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous le disons dans le cadre de notre vidéo, c'est dans le livre de l'éphémère Vladimir Poutine, qui est trouvable sur Amazon et dans certaines librairies de Kinshasa, notamment à la librairie Sedi, qui est non loin des casiers judiciaires à Gombe, vers casier judiciaire à Gombe, et la librairie, les livres de Grand Lac, il y en a deux. Il y a une qui est sur le boulevard du Tranche, non loin des régies des eaux, et l'autre sur l'avenue Tambalba et vers l'hôtel de ville en face de l'ATM, la banque, la ATM, je crois ATM. Voilà, merci de votre attention.